Ariane, je suis la présentatrice de cette web radio. Maintenant, je vais laisser la parole à Mohamed. Bonjour à tous, je m'appelle Mohamed et je vais vous parler du VS, le lapin. C'est chou, je les aime les deux. Je crois que tu auras un vrai avis après ce que je vais te dire. Le chat, avantage, très très mignon, gentil, mais parfois trop solidaire et même très paresseux. On doit prendre sa langue au chat quand on veut une réponse. Autour du lapin. Le lapin est mignon, mais aussi une vraie machine à manger des carottes. Ils sont parfois crétins, comme les lapins crétins, et parfois intelligents, comme le lapin dans Alice et le pays des merveilles. Je vous laisse le choix. Et vous aimez quoi maintenant, le chat ou le lapin ? Moi, j'aime bien le lapin. Je déteste le chat, en fait. Je déteste. Du coup, tout sauf le chat. Du coup, lapin. Moi, personnellement, je suis pour le minet, mais c'est trop mignon, les petits chats. Et je tiens quand même à décréter que les chats réduisent de 45% les chances d'avoir un arrêt cardiaque. Et c'est scientifiquement prouvé, hein. Vous pouvez aller vérifier, je vous le dis. Les chats, c'est la vie, ça soigne des gens. Merci beaucoup, docteur Léo. Hein. Moi, en vrai, je préfère les chats, ils sont mignons. Hein. Et moi, je préfère les chats parce qu'ils ont 9 vies, comme ça je pleurerai moins. Du coup, je vais quand même demander à Mohamed si tu pouvais nous donner une idée bonus. D'accord, je vais vous faire une idée bonus. Le chat est déjà le plus répandu dans la campagne. Il y en a à peu près 400 millions. Le lapin, vous n'allez pas me croire, il y en a à peu près 709 millions domestiqués. Je crois que je vous ai donné un vrai avis entre le lapin et le chat. Au revoir. Merci Mohamed. Maintenant, on va laisser la parole à Atis. Atis va nous parler d'un jeu vidéo que je ne connais pas, qui se nomme Zelda. Je vais vous parler... je vais pas vous parler de tous les Zelda. Je vais vous parler précisément du Zelda Breath of the Wild, plus connu sous le nom de Zelda Boat. Les initiales. Vu que je n'ai jamais entendu parler de ce jeu, pourrais-tu nous l'expliquer ? Si vous voulez un jeu d'aventure, d'énigmes et rempli de combats, ce jeu est fait pour vous. Même si vous avez 40 ans, vous pouvez y jouer. Le but est de délivrer la princesse Zelda et de battre Ganon, le boss final. Il y a même des figurines qui vous permettent d'avoir des bonus dans le jeu et le DLC qui vous permet d'avoir une vraie fin. Il y a aussi un guide officiel qui est un livre sur tout. Mais Atis, tu as l'air dégoûté. Pourquoi ? Je suis dégoûtée parce qu'il y a 2 semaines, en fait, c'était pile le jour de l'anniversaire du jeu. Et d'ailleurs, le 2 sortira bientôt. Du coup, si vous voulez un jeu d'aventure et que vous pouvez quasiment jamais finir, comme dit le créateur du jeu, choisissez Zelda. Merci pour cette chronique passionnante de jeux vidéo. Merci. Maintenant, on va laisser la parole à Léo. Merci Mohamed de m'avoir passé la parole et j'espère que vous avez tous quand même compris de quelle opinion je parlais. Il y a un blanc là ? Ah, personne. Oh mais sérieux, c'est la logique quoi. Je parle évidemment de la chocolatine contre le pain au chocolat. Ouais. En fait là je vous vois pas trop chaud là, c'est un peu désespérant. Mais quand même, j'espère que là parmi ceux qui nous écoutent, ils quand même de continuer la lutte quand même, j'espère. Et donc je vais leur donner des avantages grâce à cette petite émission de ma confection. Donc je décrète que le pain au chocolat, c'est on va dire dans l'industriel, c'est du... comme les jeunes de nos jours disent, c'est du chez Wish quoi. Sérieux, c'est le pain qu'on sort du congélateur, qu'on avait oublié de le manger il y a un mois après, tu le coupes en 2 et après tu fous un petit truc de chocolat en poudre Nesquik quoi, et après voilà. Non mais sérieux, c'est pas de l'art ça, tandis que la chocolatine, là c'est un autre niveau.
On doit veiller à la dose de la pâte feuilletée et la mettre bien autour de 2 magnifiques lingots de chocolat. Mais le tout bien dosé, hein, toujours dans le dosage. Alors évidemment, il y a différents types de chocolat pour les préférences. Et après, il faut évidemment bien faire cuisson, dorer au four. Et vous voyez, c'est de l'art, ça. C'est pas fait à l'arrache. Et après, mais le goût, c'est moi. Ça se discute, car d'après le dictionnaire français, c'est kiff-kiff. Donc le dictionnaire français n'a pas de vrai avis. Ouais, mais tu sais, le dictionnaire français, c'est surtout qu'il n'a pas envie de se retrouver dans la guerre. Hein. Et personnellement, je tiens à décréter que vous, les nordistes, pour le pain au chocolat, vous n'avez pas de soutien des autres pays. Nous, on en a au moins un. Je veux bien sûr parler le pays dénommé le Québec. À tous les Québécois qui regardent cette émission, merci à vous. Merci pour ta chronique, Léo. Je vais passer la parole à Océane. Bon, maintenant, moi, je vais laisser la parole à Oscar qui va maintenant nous parler de Norman. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire dont tout le monde a déjà entendu parler. Comme a dit Océane, c'est l'affaire du youtubeur Norman. Faux. Il a bientôt 12 millions d'abonnés et est connu depuis 2010. En fait, il s'est fait connaître grâce à des sketchs sur le quotidien, comme les toilettes, la muscu, avoir un chat, etc. Et en fait, il faut savoir qu'il a eu un problème avec la justice. Ça tombe bien, j'en ai déjà entendu parler, mais je n'avais pas trop compris. Et ben en fait, tout a commencé en 2018, quand Squeezie a tweeté que tous les youtubeurs qui demandaient des photos de sexe à leurs abonnés, et ben en fait, on les voyait et qu'un jour, ils allaient se faire démasquer. Et ce tweet a beaucoup fait parler et il a été reposté avec le hashtag Balance ton youtubeur. Ensuite, en 2020, une abonnée québécoise accuse Norman de lui avoir demandé justement ce type de photos. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui la croyaient, mais en 2022, il y a eu 6 accusations de viol, dont 2 femmes qui étaient mineures. Donc clairement, c'est du viol. Donc maintenant, l'abonnée québécoise vient en France pour un procès contre Norman et pour essayer de le faire perdre. Alors YouTube a enlevé les rémunérations de sa chaîne. Ça veut dire que même s'il fait une vidéo à 10 milliards de vues, il aura 0 €. D'ailleurs, rappel, une personne est considérée comme innocente tant qu'elle n'est pas reconnue coupable lors d'un procès. Donc, pour l'instant, Norman est innocent. Lors d'une soirée Netflix à deux, on voit le film jusqu'à la fin. J'ai vraiment lu tous les livres qu'il y avait dans ma bibliothèque. YouTube, ça a plus de 10 ans, maintenant les médias nous respectent. Faire 8 ans d'allemand, c'est vraiment super utile. Merci Oscar, maintenant je viens beaucoup mieux comprendre l'affaire de Norman et maintenant nous allons attendre la suite. Merci pour tout. Au revoir. Au revoir, adios. À tous les pains au chocolat, vive la chocolatine!